J'ai appris de la part d'un ancien parlementaire burundais qui connaissait bien ce secret. C'est un secret qui a été bien gardé. En 2006, une délégation du FDLR est venue au Burundi. Pierre Nkurunziza était encore président, il venait juste d'être élu, d'ailleurs, il a été élu en 2005. Il était entouré par deux généraux, le général Adolphe Nshimirimana et le général Alain Guillaume Bunyoni. Une délégation de haut niveau du FDLR est venue au Burundi pour proposer un marché. Le FDLR demandait au gouvernement du Burundi d'importer des armes pour le compte du FDLR et ces armes seraient récupérées par le FDLR au Burundi pour continuer leur combat au Congo. Et en contrepartie, au cours de cette négociation, après cette négociation, le FDLR a offert, d'après ce parlementaire, il a offert 85 kilos d'or que les trois personnalités se sont partagées. La connivence, l'alliance entre le FDD, le CNDD-FDD et le FDLR date de cette époque. Mais on peut dire que même antérieurement, il y avait déjà des accointances. Il faut se souvenir que en juillet 1999, il y a eu la signature du cessez-le-feu de Lusaka. Un cessez-le-feu qui mettait fin à la première guerre de Kabila. Et les Nations Unies qui ont parrainé cette négociation et l'Union africaine, dans ce cessez-le-feu de Lusaka, indiquent très précisément que les autres groupes, les autres rébellions qui se battaient au Congo doivent quitter le Congo, mais que deux organisations, le FDD et le FDLR, doivent passer en justice. Et surtout, le FDLR, parce qu'il était connu comme ayant participé au génocide de Tutsi au Rwanda en 1994. Mais on l'a vu depuis 1999, depuis la date de signature de ce cessez-le-feu de Lusaka, deux organisations, le FDD et le FDLR, n'ont pas cessé de se rapprocher. Je viens de mentionner l'accord de 2006, mais on le sait depuis, il y a beaucoup de FDLR qui sont glissés dans les rangs de l'armée burundaise. On donne toujours un exemple, ou même des Interahamwe rwandaises qui ont participé aussi au génocide de Tutsi au Rwanda. On donne toujours l'exemple de l'attaque de Buta, du séminaire de Buta, les 40 séminaristes qui ont été massacrés par une délégation du CNDD-FDD. Cette, le, le groupe qui a attaqué le petit séminaire de Buta était dirigé par une femme. Et cette femme portait, semble-t-il, le prénom de Modeste. Et cette femme, c'est elle qui a donné l'ordre de balancer une grenade dans le groupe des enfants qui avaient refusé de se séparer entre Hutu et Tutsi. Et c'est cette femme qui a donné l'ordre de les tuer, de les achever avec des fusils, en tirant sur eux. Et cette femme modeste, elle parlait kinyarwanda, elle était rwandaise, et beaucoup de gens estiment qu'elle était vulnérable. Donc, ces accointances, ces relations à la fois criminelles et aussi économiques, et c'est pour ça que je crois qu'il faut être clair là-dessus. Les liens, l'alliance entre le FDD et le FDLR, que j'ai appelé maintenant le FDLR d'ailleurs, il est bâti sur deux objectifs. D'abord, étendre l'empire bantou contre l'empire Hima
l'Empire bantou, alors, idéologie malade, de malade, c'est l'Empire des Hutus. L'Empire des Hutus au Rwanda, au Congo. Et cet empire Hutu, cet empire bantou, aurait la capitale à Bujumbura. C'est un accord qui a été signé, une négociation qui a été engagée en avril, le 15 avril 2022, à l'état-major du Burundi. Il a eu, au moment de lancer le TAFOC. Le TAFOC, c'est l'accord de combat entre le Rwanda, entre le Burundi et le Congo, mais au sud Kivu. Au moment du lancement du TAFOC, il a été dit que l'objectif majeur, ultime, c'est de créer un empire bantou, dont Bujumbura serait ultérieurement la capitale. Et donc, il y a une vision politique, il y a une idéologie claire de lutte et d'extermination des Tutsis dans ces trois pays. Mais il y a aussi un intérêt économique. Beaucoup de gens ne le savent pas, le FDLR est devenu un empire. Ils ont beaucoup de moyens économiques, ils ont beaucoup de ressources. Depuis plusieurs années, ils ont fait fortune dans les mines du Congo, mais aussi dans le charbon du Congo. Il y a d'ailleurs un livre extrêmement instructif qui a été écrit par des spécialistes allemands, qui, qui est consacré au FDLR, qui fait à peu près 577 pages, et qui montre à quel point le FDLR est puissant et qu'il a pratiquement les moyens, si pas supérieurs, d'un État. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas se tromper en croyant que le FDLR, c'est un petit groupe Ouazalendo, Interahamwe ou la Foulée. Non, non, c'est quelque chose de très organisé. Ils ont des relais en Europe, ils ont des relais aux États-Unis, ils ont une puissance de feu absolument colossale. Et donc, cette liaison, cette alliance entre FDD et le FDLR est bâtie sur ces deux objectifs, une idéologie, exterminer les Tutsis, et aussi partager les ressources minières et financières.